fêtes. C'est un look que j'ai imaginé un petit peu plus pour les parties de Noël. Bon, ça a peut-être l'air un peu intense vite comme ça pour vos parties familiales, mais si vous êtes comme moi, dans votre famille, nous on y va le 24 au soir, on y va comme all-in, on se met belle, on s'amuse, on a du plaisir. Fait que c'est vraiment le genre de look que je vais porter. En fait, je pense que c'est le look que je vais porter le 24 décembre au soir. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Pour ce look-là, je me suis inspirée du numéro de décembre de la revue de Clin d'œil. Dans le fond, le look maquillage qu'il y avait sur la couverture. Alors, c'est un œil un petit peu dans le style charbonneux avec des tons très or, chatoyants, dorés, avec une belle bouche prune foncée. Pour la bouche, si vous trouvez ça un petit peu foncé, mais essayez-le en premier, vous allez voir, des fois on a peur des lèvres foncées, mais ça va vraiment bien. C'est étonnant à quel point ça va bien quasiment à tout le monde. Mais sinon, à la fin, je donne aussi une autre option, un autre rouge à lèvres foncé, mais un petit peu moins intense que celui-là. Mais si vous vouliez aussi le porter avec une lèvre nude, là, il n'y a vraiment pas de problème. Ce look-là, ça adapterait super bien aussi avec un beau petit rose un petit peu plus discret, disons. Aussi, pour ce look-là, j'ai décidé d'utiliser des produits disponibles en pharmacie uniquement parce que, tu sais, des fois à Noël, on a peut-être envie d'acheter une ombre à paupières ou un rouge à lèvres pour comme ajouter un petit peu de nouveau dans nos looks. On n'a pas nécessairement envie d'aller dépenser un autre comme 40-30 $ en plus de tous les cadeaux de Noël. Fait que je me suis dit que ça serait vraiment intéressant d'utiliser que des produits en pharmacie. Comme ça, pour vous, c'est plus facile d'aller vous acheter un produit qui est dans le look pour le recréer plus facilement. Alors, si vous voulez voir comment j'ai obtenu le look que je porte en ce moment, continuez à regarder. Alors, on va tout d'abord commencer par hydrater nos lèvres parce que comme on va appliquer des lèvres foncées plus tard, c'est toujours mieux de les hydrater au début. Je vais commencer par la base Fix and Perfect Pro de chez Rimmel. On va appliquer une base sur notre peau propre et hydratée pour avoir une base bien lisse, unifiée et ça va aussi faciliter l'application du fond de teint. Ensuite, on va utiliser le fond de teint True Match Lumi de L'Oréal. C'est vraiment une belle option, je trouve, de fond de teint en pharmacie parce qu'il y a une vraiment belle sélection de couleurs, autant pour les teints chauds que les teints froids. Puis, il y a une vraiment belle couvrance, un fini naturel, lumineux. C'est vraiment un de mes fonds de teint préférés en pharmacie. Donc, je vais venir faire des petits points comme ça sur mon visage comme je fais d'habitude et je vais l'estomper avec l'éponge de chez Real Techniques que j'ai préalablement dans le fond mouillé puis j'ai enlevé l'excès. J'aime bien la squeezer dans un petit essuie-tout pour enlever tout l'excès et je vais venir comme ça l'estomper un petit peu partout dans mon visage. Puis c'est le fun d'utiliser l'éponge parce que ça vient vraiment donner un beau fini naturel puis ça va aussi absorber l'excès de fond de teint qu'on pourrait avoir à appliquer sur notre peau. Et je vais venir l'estomper encore une fois jusque dans mon cou. Ensuite, on utilise le cache-cerne True Match de L'Oréal, qui est dans le fond celui qui fit avec le fond de teint. Je l'aime vraiment beaucoup, il y a une belle couvrance et ça se tombe super bien. Je vais en appliquer sous mes yeux et aussi sur mes paupières pour l'utiliser comme base d'ombre à paupières et aussi un petit peu sur le côté des ailes du nez comme d'habitude. On va aussi venir illuminer un peu le teint en appliquant le cache-cerne sur le nez et sur le menton. Et aussi sur les petites imperfections qu'on pourrait avoir. Et je vais venir encore une fois l'estomper avec mon éponge. Donc, je l'estompe dans ma peau avec le côté pointu. C'est ce qui est le fun de cette éponge-là, c'est qu'elle a un côté plat qui est parfait pour le fond de teint et un côté pointu qui est parfait pour le cache-cerne. Ensuite, on vient fixer le tout avec la poudre Stay Matte de Rimmel. Donc, j'en applique un petit peu partout. Puis, j'aime bien utiliser celle qui est transparente pour ne pas venir interférer avec la couleur du fond de teint. Je continue avec la poudre bronzante Honey Bronze de chez Body Shop. Bon, je suis pas certaine si c'est considéré comme pharmacie, mais dans les bronzers que j'ai, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors, j'en applique comme d'habitude pour réchauffer mon teint sur le haut du front, l'os de la joue, un petit peu sur la mâchoire, sur le nez. Donc, vraiment, comme je fais un petit peu, comme je fais pas mal dans toutes mes vidéos. On continue avec le blush monochromatique de chez Marcel dans la teinte Poussière de rose, qui est un vraiment beau petit rose parfait pour un look comme ça qui vient donner de la vie au teint, mais sans ajouter trop de couleur. Donc j'en applique sur mes pommettes en l'estompant vers le bronzer. Pour les yeux, j'utilise le Quatuor Rimmel Glam Eyes dans la teinte Smoky Brun. Mais je vais d'abord appliquer du bronzer partout sur ma paupière mobile pour créer une base et faciliter l'estompage des couleurs qu'on va appliquer. Je commence avec la couleur qui est à droite de la palette, dans le fond qui est comme la couleur or. Je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière jusqu'à ma paupière mobile. C'est vraiment la couleur de base du look et je l'estompe avec le pinceau numéro 17 de chez NYX, qui est un super bon pinceau pour estomper qui est disponible en pharmacie. Il est dense, large, alors ça va très bien. C'est super facile d'estomper avec ce pinceau-là. On va l'utiliser pas mal pendant tout le look, alors gardez-le toujours à portée de main.
Une fois que c'est bien estompé, je vais venir utiliser la couleur qui est dans le haut de la palette, qui est le brun foncé. Alors avec un petit pinceau qui est dense mais assez précis, on va venir en appliquer directement dans le pli de la paupière jusqu'à environ la moitié de notre œil. L'important ici, c'est vraiment d'éviter le coin interne. On va aussi en appliquer dans le coin externe de notre paupière mobile. On va venir créer un petit V pour vraiment venir donner l'effet smoky. Pour être sûr que tout est bien estompé ensemble, on va revenir avec le pinceau 17 du début. Sans ajouter de produit dessus, on va juste venir estomper le tout ensemble pour être certaine de créer un beau dégradé de couleur et qu'il n'y ait pas de ligne. Ensuite, j'utilise la couleur de gauche de la palette qui est une espèce de petit rose or pour venir illuminer le coin interne de l'œil et en dessous du sourcil. On continue avec l'ombre à paupières qui va faire toute la différence dans le look. C'est le couleur infaillible de L'Oréal Paris dans la teinte Sahara Treasure numéro 21. Dans le fond, c'est un pigment brillant qui est pressé. Alors, on va venir l'appliquer avec un pinceau dense et assez plat ou sinon avec votre doigt. Donc, on l'applique sur toute la paupière mobile et on en met une bonne quantité parce qu'on veut vraiment que ce soit intense et brillant. Et on va revenir encore une fois avec notre pinceau du début pour estomper et bien mélanger toutes les couleurs ensemble. Ensuite, on revient avec le quatuor et le brun plus foncé qu'on va appliquer très près des cils du bas avec un tout petit pinceau et on va venir l'estomper avec le pigment pressé de L'Oréal qu'on vient d'utiliser pour vraiment donner un beau look smoky mais lumineux. On complète le look des yeux avec le traceur yeux Color Rich de L'Oréal en noir. Donc on vient faire une ligne très près des cils pour dans le fond simplement donner un effet amplificateur à nos cils. Pas besoin d'être précise pour cette étape-là, faites juste vous assurer d'être très près des cils. Et je vais venir recourber mes cils rapidement. Pour enchaîner avec le mascara Voluminous Original de chez L'Oréal Paris encore une fois. Alors on en applique plusieurs couches sur les cils du haut et du bas. On veut créer ici vraiment des beaux cils longs et volumineux comme on n'applique pas d'eyeliner. Pour les sourcils, on va faire ça assez rapidement. Alors après les avoir placés, je vais utiliser le crayon Define a Brow de chez Maybelline, qui est un crayon qui est tout petit. Alors quand on fait des petits traits, ça donne des effets quasiment de petits poils. Alors c'est vraiment pratique et facile pour appliquer du crayon. Je vais repasser ensuite avec ma petite spoolie pour estomper le tout. Et je viens terminer avec le mascara coloré pour sourcils de chez NYX. Si vous voulez skipper une étape, dans le fond, vous pourriez vraiment utiliser juste le mascara à sourcils aussi si vous voulez. Utiliser le crayon, ça permet juste d'avoir un look de sourcil un petit peu plus précis. Et je vais revenir encore une fois avec le quatuor, mais cette fois-ci pour illuminer mon visage, je vais utiliser la teinte du bas qui est la plus pâle. Je vais en appliquer sur le haut de mes joues, le long du nez, sur le haut de ma lèvre et aussi un petit peu dans le coin interne de mes yeux. Pour les lèvres, je commence avec le crayon Lip Perfection de CoverGirl dans la teinte sophistiquée numéro 220. Donc, je vais venir tracer le contour de mes lèvres et les remplir un petit peu pour venir créer une base pour mon rouge à lèvres foncé. Comme j'ai déjà dit dans une de mes premières vidéos, appliquer un crayon à lèvres avant de faire des lèvres foncées, c'est vraiment la clé pour bien réussir. Ensuite, j'utilise le rouge à lèvres de Rimmel de Only One dans la teinte numéro 820. Mais celui que vous avez vu aussi à côté, dans le fond, c'est l'option de rouge à lèvres qui est le rouge à lèvres de Rimmel encore, mais dans la collection Kate Moss, c'est le numéro 107. C'est dans le fond un autre rouge à lèvres foncé, mais un petit peu moins intense que celui que vous voyez en ce moment. Donc, vous choisissez le rouge à lèvres que vous voulez entre les deux et vous venez simplement l'appliquer partout sur votre lèvre par-dessus le crayon. Et comme dernière étape, on vient utiliser le spray énergisant visage du Body Shop qu'on va venir en fait appliquer partout sur le visage pour fixer le maquillage et ajouter de l'éclat au teint. Et vous avez terminé le look! Alors voici le résultat final, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel et le look. Je vais mettre dans la boîte d'informations tout ce que vous devez savoir dans le fond au niveau du nom des produits, les couleurs et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a un autre tutoriel des fêtes qui s'en vient la semaine prochaine, alors ne manquez pas ça et on se reparle bientôt. Bye tout le monde!